Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va s'intéresser à la checklist que vous devez absolument faire avant d'acheter un bien immobilier. Alors avant qu'on voit ça dans le détail, si vous êtes ici pour la première fois sur cette chaîne YouTube, laissez-moi tout simplement vous souhaiter la bienvenue, je vous accueille à bras ouverts. Ici, on discute immobilier, ici on est en famille et vous découvrirez sur cette chaîne toutes les techniques, les méthodes et les stratégies que vous avez à votre disposition pour vous construire un patrimoine immobilier que vous pourrez transmettre à vos enfants, mais patrimoine immobilier qui vous permettra également de vous créer des compléments de revenus. Donc n'hésitez pas à vous abonner immédiatement à la chaîne YouTube en activant la petite cloche pour être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Alors venons-en au sujet du jour, la checklist que vous devez absolument parcourir avant d'acheter un bien immobilier. Pourquoi? Bien, c'est tout simplement pour ne pas se tromper sur l'achat de votre investissement locatif. La première chose que vous devez faire, c'est de vérifier la demande locative. Quand on investit dans l'immobilier, l'objectif c'est de louer ensuite ce bien immobilier parce qu'il va y avoir un crédit quand même en face. Et si vous n'arrivez pas à louer votre bien immobilier, vous allez vous trouver dans la difficulté. Donc il faut être certain que l'adresse qui vous intéresse sera une adresse qui permettra de louer facilement. Donc au besoin, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de ne pas hésiter à poster par exemple une fausse annonce sur Le Bon Coin, donc rédigez une belle annonce et puis prenez des photos que vous trouverez par exemple sur Google Images qui correspondent au standing final, au standing cible du bien que vous allez ensuite proposer à la location. Et à partir du moment où vous avez des coups de fil, à partir du moment où vous avez des demandes d'informations par email, vous partez du principe que le bien que vous avez envie de proposer à la location sera un bien qui conviendra et donc la demande locative sera validée. Deuxième chose que vous devez faire dans cette checklist, c'est de demander les informations financières du bien immobilier que vous souhaitez acheter. Donc soit à l'agent immobilier, soit au propriétaire vendeur. Demandez les informations sur le montant de la taxe foncière et sur le montant des charges de copropriété. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en tant que investisseur immobilier, vous allez payer cette taxe foncière, vous allez payer ces charges de copropriété et si ces frais sont trop importants, ça va avoir une incidence sur votre rentabilité, ça va avoir une incidence sur votre cash flow et donc ça vous permettra peut-être au besoin de négocier plus fortement ce bien immobilier tout simplement parce que les frais inhérents à ce bien immobilier sont très élevés. Attention toutefois aux charges de copropriété qui vont être trop élevé et qu'on va retrouver généralement dans de très grosses copropriétés. Et c'est la raison pour laquelle moi je vous conseille d'éviter les copropriétés dans lesquelles vous allez avoir un gardien, des espaces verts, une piscine ou encore du chauffage collectif parce que si dans ces copropriétés, les charges vont être très élevées. Troisième élément de la checklist, ça va être de vérifier les diagnostics. Quand un bien immobilier se trouve à la vente, le propriétaire vendeur doit effectuer une batterie de diagnostics qu'il va ensuite proposer ou en tout cas faire consulter à toutes les personnes qui sont intéressées par le bien immobilier et ces diagnostics d'ailleurs sont obligatoires. On ne peut pas signer un compromis de vente sans que tous les diagnostics soient annexés au compromis. Donc quels sont les diagnostics que vous devez demander au propriétaire vendeur? Donc il y a le diagnostic électrique, il y a le diagnostic gaz si le bien immobilier est équipé d'une chaudière, il y a le diagnostic plomb, alors uniquement pour les constructions qui sont antérieures à 1949 parce qu'on trouve de la peinture au plomb de la peinture avec la présence de plomb dans ces immeubles-là. Ensuite, vous allez demander les DPE, donc c'est-à-dire le diagnostic de performance énergétique. Le diagnostic CARES, alors ça c'est uniquement pour les biens qui se trouvent dans une copropriété. Le diagnostic CARES, c'est tout simplement la surface métrée du bien immobilier. Le diagnostic amiante, très important de savoir s'il y a ou pas de l'amiante dans le logement qui est à la vente. Le diagnostic thermique et puis l'état des risques et pollution. Je le répète, c'est très important, ces diagnostics sont obligatoires pour la vente et si vous visitez un bien immobilier et que le propriétaire vendeur n'a pas encore fait les diagnostics, c'est pas forcément bon signe. Peut-être qu'il n'est pas au courant que les diagnostics sont obligatoires, mais c'est toujours mieux de se retrouver en face d'un propriétaire vendeur qui a déjà établi tous les diagnostics. Point suivant, je vous encourage à demander le carnet de santé de la copropriété.
Qu'est-ce que j'entends par carnet de santé de la copropriété? Eh bien, c'est de demander les PV des 3 dernières assemblées générales, et ça c'est très important. Je vous invite vraiment à lire ces PV parce que vous allez y trouver des informations très intéressantes. Vous y découvrirez notamment s'il y a des mauvais payeurs au sein de la copropriété, c'est-à-dire des personnes qui ne paient pas leurs charges de copropriété. Vous verrez s'il y a des procédures en cours également au sein de cette copropriété, et puis vous y découvrirez également s'il y a des problèmes au sein de la copropriété, c'est-à-dire des résidents de mauvaise qualité, entre guillemets. Ça va être des résidents grosso modo, qui fichent le bazar au sein de la copropriété. Vérifiez également si des travaux ont été votés. Si des travaux ont été votés, c'est bon signe. Ça veut dire que les copropriétaires prennent soin de leur copropriété et qu'ils votent des travaux pour en améliorer les parties communes, pour refaire la façade, pour changer une porte d'entrée. Donc c'est toujours bon signe d'avoir un immeuble qui est entretenu. Attention, ne prenez pas peur parce qu'à partir du moment où les travaux ont été votés, eh bien, ils seront à la charge du propriétaire vendeur. Et puis si vous voyez qu'il y a une façade qui est en mauvais état ou des parties communes qui sont en mauvais état mais que ça n'a pas encore été voté, vous pouvez être certain que dans les années à venir, vous allez vous taper le ravalement de façade, vous allez vous taper la réfection des parties communes, et bien ça peut être ensuite un élément de négociation quand vous allez vous positionner sur le bien immobilier. Et puis, toujours sur la partie travaux, vérifiez également si les travaux ne sont jamais votés. Parce que si les travaux ne sont jamais votés, eh bien ça c'est un très mauvais signe, c'est un mauvais signal parce que ça veut dire que les copropriétaires ne prennent pas soin de leur copropriété. Ensuite, toujours concernant le carnet de santé de la copropriété, moi je vous invite à demander à la personne qui vend son logement eh bien, les appels de fonds des 2 ou 3 dernières années. Ça va vous permettre de vérifier quel est le montant des charges mensuelles de la copropriété, donc sachant que les charges en fait on les reçoit tous les trimestres, mais en tout cas vous allez pouvoir voir si le montant des charges est stable ou alors si ce montant des charges pour une raison X ou une raison Y a tout simplement grimpé à un moment donné. Et puis ça va vous permettre aussi l'analyse des appels de fonds, de savoir s'il y a eu des dépenses anormales ou exceptionnelles et quelle en est la raison. 5e point de la checklist, je vous invite à aller sur site parce que l'objectif du propriétaire vendeur ou l'objectif de l'agent immobilier, ça va être de vendre. Donc ils vont vous donner tous les arguments pour que vous achetiez le bien immobilier. Par contre, je vous encourage quand même à aller sur site, voir s'il n'y a pas des vices cachés, entre guillemets, au sein de la copropriété. Qu'est-ce que j'entends par vices cachés? C'est tout simplement savoir si les résidents sont de bonne qualité. Donc, je vous invite vraiment à frapper aux portes. Voilà, n'hésitez pas à discuter avec vos futurs voisins pour savoir si les résidents sont plutôt calmes, s'il n'y a pas des problèmes particuliers au sein de la copropriété. Ça n'a pas de prix en fait. Ça vous donnera vraiment une idée de ce qui se passe à l'intérieur de la copropriété parce que ça, c'est des informations que vous ne voyez pas forcément sur papier. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années de ça, maintenant ça remonte, ça fait 7 ans environ. Aude, ma compagne, s'était positionnée sur un bien immobilier qu'elle avait acheté et au bout d'un mois, en fait, l'étudiant qui était en place dans l'appartement a donné son préavis et tout simplement parce qu'on avait un problème avec le voisin de palier qui était une personne sous curatelle, qui était une personne qui avait des problèmes psychologiques et qui foutait littéralement le bazar sur tout l'étage et ensuite il avait été impossible de relouer cet appartement tant que cette personne-là était en place. Donc n'hésitez pas à faire cette enquête de voisinage pour savoir si tout va bien. 6e point de la checklist, si vous achetez un logement loué, oui, ça peut se faire, vérifiez la qualité du locataire en place parce que vous allez vous retrouver avec un bien immobilier, si le locataire en place ne vous satisfait pas, ça peut avoir quand même un certain nombre d'inconvénients. Donc discutez avec lui, avec ce locataire ou avec cette locataire, vérifiez que le feeling passe et puis au moment où vous allez visiter l'appartement, vérifiez si l'appartement ou le logement est en ordre. Ça aussi, c'est un excellent signal pour savoir quelle est la qualité du locataire que vous allez avoir dans votre bien immobilier. N'hésitez pas à demander aussi ensuite au propriétaire vendeur tous les éléments du dossier
que ce locataire a laissé au moment de la signature du contrat de bail, donc les avis d'imposition, les fiches de paie, les garants, etc., etc., pour vous assurer que ce locataire correspond à vos critères de sélection. Et puis n'hésitez pas évidemment à demander si tout va bien ou s'il y a déjà eu des problèmes de loyer impayés. Et puis surtout, quand vous allez vous retrouver face à un logement qui est déjà loué, n'hésitez pas à négocier, parce qu'un logement loué, c'est un logement qui vaudra beaucoup moins cher qu'un logement qui sera vide. Forcément, vous n'avez pas la possibilité de faire ce que vous voulez à l'intérieur de ce logement. Déjà, c'est peut-être pas le locataire en place que vous auriez mis, mais en plus, ça vous empêche peut-être de faire des travaux. Donc, n'hésitez pas à négocier dans ces cas-là. Et puis, 7e et dernier point de la checklist, il va falloir faire une offre d'achat. Attention, votre offre d'achat, elle doit réunir 2 conditions. Vous devez avoir la possibilité de revendre votre bien immobilier immédiatement après achat. Je le redis, je le répète, la plus-value, elle se fait à l'achat. Et puis, bien entendu, vous devez être au minima à l'autofinancement. Et si vous dégagez du cash flow, c'est encore mieux. Voilà la checklist en 7 points que vous devez respecter au moment où vous allez vous positionner sur un bien immobilier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Je vous rappelle que si vous êtes ici pour la première fois ou si vous n'avez pas encore téléchargé mon package de bienvenue, n'hésitez pas à le faire. Vous regardez les petites fiches qui apparaissent en haut à droite ou vous regardez la description en dessous de cette vidéo. Je vous offre dans ce package de bienvenue 2 e-books, Convaincre la banque, mode d'emploi, et une formation de plus de 2h30 pour tout comprendre des mécaniques de l'immobilier, quoi acheter, où acheter, comment se faire financer et quelle stratégie de location mettre en œuvre pour être certain de pouvoir louer cher tout en évitant le risque locatif. Et puis, dernier point, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, parce que j'y partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux. Vous serez les bienvenus sur Facebook et encore sur Instagram. Voilà la checklist en 7 points de tout ce que vous devez vérifier avant de vous lancer dans l'investissement locatif. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt.